avez Jacques Crine qui est un peu le Obi-Wan Kenobi de la patrouille, qui est celui qui amène le mental là-dedans et une expérience phénoménale. Cette expérience s'est construite dans l'armée de l'air et ensuite à la patrouille de France. Vous avez Pierre Fage, également pilote de ligne, à la retraite, et qui a été longtemps pilote militaire. Vous avez Dominique Loipre, qui est aussi pilote de ligne, mais qui vole sur avion d'affaires, et Claude Espinet, encore un. Les avions sont des Fougas magistères, autrefois la patrouille de France. C'est aussi donc une patrouille qui pioche dans l'histoire et qui vient nous remettre dans les yeux, pour ceux qui l'ont connu, ces moments merveilleux lorsque la patrouille de France évoluait à bord de ces avions qui sont des instruments d'un classicisme absolu. C'est donc car on peut tenir un meeting aérien ici sans avoir une patrouille acrobatique sur jet. Voici donc les tranchants. Tranchants comme des lames de rasoir, précis comme le nom. Et tant mieux si c'est le nom de leur sponsor, ça fait plaisir à tout le monde. Un mot sur le Fougas. Le Fougas était donc un petit biréacteur dessiné par deux types d'une élégance intellectuelle extraordinaire. L'un d'entre eux s'appelait Pierre Mauboussin, et si ça vous dit quelque chose parce que vous avez acheté à votre chérie une bague de chez Mauboussin, eh ben, il est de la même famille. Une famille de bijoutiers, et c'est pour ça que les créations aéronautiques de Pierre Mauboussin étaient d'une telle élégance. L'autre créateur du Fougas, du magistère, était Robert Castello. Lui, c'était un hombre, c'était un gentilhomme venu d'Espagne, un type avec également l'élégance espagnole, qui est une élégance faite de mesure. Allez, on va oser une comparaison. C'était peut-être le Almodovar, qui l'équipe, sont tout autant du sud-ouest. Ceux-là sont nés au pied des Pyrénées. Qui ont buté les tympans de générations de mécaniciens de l'armée de l'air tellement ils émettent d'infrasons, sont très aigus dans leur sifflement. Ça s'appelle des... Parce qu'évidemment on est au pied des Pyrénées, et chez Turbomeca, la société qui les fabriquait, on donne de tradition, on donne le nom de torrent et de gave des Pyrénées à ces turboréacteurs de petite puissance dont ils sont devenus les leaders mondiaux. Et donc le réacteur qui équipe le Fougas s'appelle le Marboré. Et si vous allez dans les Pyrénées et que vous vous baladez à pied, que vous faites des balades le long du Marboré, du gave qui s'appelle Marboré, vous verrez que le paysage est absolument somptueux. Les moteurs de chez Turbomeca sont nés de l'imagination d'un ingénieur phénoménal d'origine polonaise, un Polonais immigré qui était spécialiste des turbos. Et comme il était spécialiste des turbines, il avait un nom polonais, Józef Sidlowski. Et si bas sur pattes, on pouvait monter dedans sans escabeau, contrairement à la plupart des avions militaires. Un avion militaire, pour être sérieux, faut des escabeaux. Là non, le Fougas, on pouvait monter à bord comme ça. Et voici donc le salut à cette belle histoire du Fougas magistère, de Turbomeca, hypothèse du Fougas qui construisait des avions à maniaque. C'est donc au salut de la patrouille tranchante. Superbe, classique, propre, tranchante. Bravo messieurs, somptueux. Le salut de Jacques Crine qui tourne, ancien de la patrouille de France, immense pilote militaire puis civil.
une manœuvre suisse inventée par la patrouille suisse où la formation principale joue le rôle de la fente de la boîte à lettres